Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct et je suis heureux de vous retrouver dans la seule émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks et je suis avec la belle Sarah, mon rayon de soleil. Oui, en plus t'as vu aujourd'hui je t'ai dit en jaune. Oui, t'es jaune. Ouais. T'es en pour jaune. attirer le soleil et qu'il fasse meilleur dans les... Et c'est marrant parce que le petit liseré de noir m'attire l'œil. Hein, je sais pas si vous êtes comme moi. Hein. Faut bien, tu vois, que je trouve un moyen pour qu'on regarde par là, sinon voilà. il n'y a aucune Alors, sauf qu'en fait, si t'as ta tablette comme ça, on va pas pouvoir mater. Mais c'est pas grave. Bref, bon, après cette... Je reste mystérieux. Voilà, tu restes mystérieux. Après ce côté un peu tendance mode, hein, qui n'est pas du tout dans notre habitude dans l'émission, tout de suite le sommaire. Windows 8 bien plus attendu que les autres. Le papa de la carte à puce nous a quittés. Deezer s'exporte. Et ils sont du jour par Sarah. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Microsoft, en tout cas on l'espère. Windows 8, donc la prochaine mouture de Windows, en fait c'est plutôt pas mal téléchargé. J'imagine que toi tu l'as pas tenté. Ah non, bah de toute façon, je veux dire, à partir du moment où je suis sur Mac, je vais rester sur iOS quand même. Sauf que pour le coup, j'ai un Mac et j'ai installé Windows 8 et l'interface métro et c'est même plutôt pas mal. Espèce de très à table, va, t'as pas honte? Elle va me traiter de Judas en plus. Oui. Bref, tout ça pour dire que justement, pour te faire la nique, hein, espèce de pro Apple et pro Regarde, en OS plus, X. j'ai un nouveau petit pendentif, rien que pour Voilà, toi. juste pour... voilà, je sens qu'on va s'écharper en fait à la fin de l'émission. Voilà, une petite pomme. Ouais, c'est ça. T'as raison. Rien que pour ça. Le verre est dans la pomme. Bref, tout ça pour dire que justement, pour te faire un petit peu la nique, cher soleil de mon émission préférée, et ben justement, il y a eu plus de Windows 8 qui sont téléchargés, plus que de OS X Mountain Lion. Et na. Ouais, enfin bon, ça va rien dire, c'est nouveau alors. Ah oui, mais justement, OS X Mountain Lion. Il y a de la nouveauté. Oh là là, il y a de la nouveauté, faut que je télécharge. Oui, mais justement, OS X Mountain Lion, c'est exactement pareil. Il y a des nouveautés, il y a plein de nouveaux trucs, ça arrive très bientôt. Et il s'avère que ça a été moins téléchargé et moins installé. Bon, je suis un peu malhonnête sur un certain truc. Bon, il s'avère que Windows 8, c'était gratuit. Voilà, forcément, quand on utilise des subterfuges comme ça. Sauf que par rapport à Windows 7, la bêta, c'est 2 fois plus, c'est 1 million de téléchargements en 24 heures. Donc visiblement, ça intrigue beaucoup de monde, la nouvelle interface métro, qui est l'interface que vous retrouvez. Alors les gens n'étaient pas satisfaits avec Vista et Windows 7. Eh ben non, justement. Ils disent que voilà, eh ben non, justement, madame. Eh ben non, justement, madame. Windows 7, c'est vachement bien vendu. Ça sera moins bien que 7. Non, je dis juste que Windows 7, c'est très bien vendu. On commençait à grappiller quelques parts de marché, même beaucoup de parts de marché à Windows XP, qui est quand même le système qui est le plus répandu, et qui perd justement des parts de marché en ce moment. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Et donc Windows 8 a l'air d'être pas mal attendu, même si ça perturbe un peu les utilisateurs, au lieu que ton Apple, hein, voilà, que de Non, mais tu vois, regarde, nous, on perturbe pas. Vous perturbez. Voilà. J'ai envie de dire, what else? J'ai l'impression que c'était nos présidentielles, là. Amis de la mauvaise foi, bonsoir. Juste une news relativement rapide pour vous faire part, si vous l'avez peut-être raté, de la mort du papa de la carte à bus. J'allais dire Eric Chardin, mais non, Eric Chardin, c'était le chanteur, mais qui est mort le même jour, du coup ça me perturbe. Non, c'était Roland Moreno. Roland Moreno, vous le connaissez peut-être pas de nom, c'est pas un nom aussi connu qu'un Steve Jobs ou un Bill Gates, mais pour le coup, c'est quand même quelqu'un, en plus c'est un Français, qui laisse une famille derrière lui, mais c'était surtout une des plus grandes œuvres, à mon avis, de sa vie, c'est la carte à puce. D'ailleurs, peut-être la plus grande œuvre de sa vie, et quelque chose qui traversera le temps. La carte à puce s'est utilisée à travers le monde, et c'est lui l'inventeur. Tout à fait, ça a révolutionné plein de choses. Le système bancaire, la carte vitale, l'utilisation des transistors, enfin voilà, la carte à puce, vous l'aurez bientôt partout. Ça paraît anodin, mais voilà, juste vous dire que c'est un Français qui l'a inventé. Alors pour la petite histoire, il avait un peu galéré en fait, parce qu'il est détenteur de tous les brevets, il y a plusieurs brevets liés à la carte à puce. C'est un des grands inventeurs de ce siècle, et voilà, c'est un Français, donc c'est important que j'en parle, même si le news pour le coup est un petit peu vieille. Et pour la petite information, il avait galéré à la vendre la carte à puce, plus personne n'y croyait. C'est pas vrai. Je te jure, c'est vrai, personne n'y croyait, et en fait ça allait demander en fait tellement d'innovation et de création de matériel et comment dire pour l'intégrer en fait tout simplement dans les cartes magnétiques, etc., que du coup les sociétés y croyaient pas trop. Il a réussi en fait en cédant une partie de ses droits à le vendre et à l'imposer, et voilà. C'est juste, voilà, donc RIP, Monsieur Morano. C'est important qu'on en parle même rapidement, mais c'est pas très très joyeux. Non, malheureusement. Deezer s'exporte, ça y est, Deezer, après avoir conquis le marché français, Deezer qui est quand même un des premiers services de streaming légal en France. Musical, musical tout à fait. Oui, parce alors, qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Deezer.
Ça me paraîtrait quand même bizarre moi en aussi, France, mais parce bon, qu'on en a tellement entendu c'est parler, cher. surtout même au moment du rachat, par exemple par Orange. Mais effectivement, il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus, comme Dizik, comme Spotify, tout à fait, etc. Et bref, donc Deezer, c'est français, ça appartient maintenant en grande partie à Orange. Et donc voilà, ils se lancent à l'international, ils ont annoncé ça lors de Le Web, donc en décembre 2011, et c'est fait. Donc ils se sont lancés au Royaume-Uni il y a quelques temps. Et là, plus récemment, ils se lancent au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et l'idée, en fait, est clairement de rattraper son retard par rapport à Spotify qui s'est lancé aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est très récent. Ouais. C'est sur septembre, je crois. Ouais, Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est il y a pas longtemps. Et ils ont un peu de retard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une valse au niveau des dirigeants de Deezer. Hein, ça a un peu changé. Oui, surtout qu'en plus Spotify, comment on dit mis ensemble avec Facebook. Oui, ils ont eu un partenariat, tout à fait. C'est partenariat. Voilà, ils ont un partenariat. Justement, je crois d'ailleurs que Deezer essaie d'avoir exactement le même, mais tente d'intégrer justement les API Open Graph. Donc c'est plutôt positif. Là, je vous fais dans le français aujourd'hui, bon, sauf avec Windows. Mais voilà, je trouve ça plutôt pas mal que pour une fois, on ait une société qui s'exporte aussi bien. Et en plus, dans le monde de la musique, qui est aussi loin. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est pas la porte à côté. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça nous fait rêver. On devrait postuler pour aller là-bas. Oui, c'est vrai. Tous les deux. Enfin bref, donc voilà, donc ils ont signé avec pas mal de labels, donc il va y avoir plein de nouveaux morceaux qui vont arriver. Ça va être vachement bien. Ça, c'est cool, plein de nouveautés. Voilà, on va pouvoir plein de découvertes justement avec sa première chronique. Et pour la première fois, je vous demanderai d'applaudir chez vous, Sissi. Toi là-bas qui regarde ton écran, applaudis s'il te plaît. Voilà, on va applaudir. Sarah qui va faire sa première pige. Oui. Sarah. C'est un grand moment. C'est un grand moment, donc c'est un double grand moment d'ailleurs. Parce qu'en plus, tu as choisi le nom d'un groupe d'artistes qui, on va dire, te correspond bien. Oui, alors ça a été vraiment mais le plus grand des hasards en cherchant un petit peu les actualités du moment, les nouvelles sorties, etc. Je vais donc sur un site et là, qu'est-ce que je vois? Pas un groupe qui s'appelle Black Minnow. Alors, pour ceux qui ne savent... Une chatte noire. Aucun rapport avec... il n'y a rien de salace. Hein, mais... Ça va, c'est bon. Arrête, ça suffit. Non, mais après, on va me dire que... sexuelle, là. Bah oui, mais justement, après, on va dire, ouais, Ravana, il y en a marre, il n'arrête pas de parler de cul. Non, là, pour le coup, c'est moi. C'est de sa faute. Alors, pour la petite explication, c'est que, bon, pour ceux qui me connaissent, savent déjà pourquoi c'est rigolo Black Minnow, c'est que mon pseudo sur les réseaux est Black Tiger. Donc voilà, Tiger étant tigrou en anglais, Black Minnow, un tigre, voilà. Enfin, voilà. Donc ça m'a fait marrer. Donc, évidemment, j'ai cliqué. Et là, grande surprise, magnifique surprise pour moi, c'était du rock and roll. Donc je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que vous en parler aujourd'hui. Ok, vous n'auriez pas compris, elle est fan de rock. Oui, hein. oui. Vous êtes vraiment dans la merde parce qu'entre moi qui suis rock électro et elle qui est rock, vous allez en bouffer, les enfants. Oui, c'est pas possible. Hein. Je vais peut-être vous saouler avec le rock, mais bon, je vais essayer d'avoir des petites variantes, rock, soul, rock, pop, rock indie, rock machin, rock truc. Donc, en même temps, voilà. le spectre est tellement large. Oui, donc Black Minnow. Donc Black Minnow. Black Minnow est un groupe donc français qui est composé à peu près de 5 à 10 membres, ça tourne. Et il a été fait et créé par nul autre que Yarol Poupeau. Connais-tu Yarol Poupeau? Yarol Poupeau, si je ne m'abuse, il était dans un groupe il y a quelques années qui s'appelait FFF, la Fédération Française de Funk. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, où il était guitariste. À l'origine de morceaux ultra connus comme Barbès, comme Pour le pire et le meilleur, avec Marco Prince, pour ceux qui... FFF, pour ceux qui ça parle pas. Ouais. Marco Prince qui était plus récemment dans Western, on va dire ça comme ça. Enfin voilà, donc Yarol Poupeau, c'était le guitariste, tout à fait. Donc voilà, donc il a fondé ce nouveau groupe Black Minnow avec 2 de ses frères. Donc comme Ravana a dit, Yarol Poupeau, FFF, il a aussi fait des productions pour The Bratz, Parisienne. Il a créé les soirées Rock and Roll Friday avec Philippe Manœuvre. Il a créé son label aussi qui s'appelle, ne bougez pas, Bonus Track Record. Donc voilà, il a fait tout plein de choses. Et donc là, on le retrouve avec Méville Poupeau. Méville Poupeau qui, pour de mémoire, qui n'est pas du tout dans la musique à l'origine. Un petit peu, mais qu'on connaît plus principalement en tant qu'acteur. Tu l'as peut-être vu dans le rôle du petit frère dans L'Amant. Il jouait le petit frère de l'héroïne. Et on le retrouve également avec leur 3e frère qui s'appelle César, qui lui à la base est prof de maths. Et voilà, donc Melville est à la basse, César est à la guitare, et Yarol est au chant et à la guitare. Ouais, il y a un côté assez symétrique dans la musique. Tu vois, pourquoi pas, le beat,
Et donc ça, c'est les 3 membres fondateurs. Donc et ça, tu disais, il y en a d'autres qui tournent exactement. autour. Principalement, on va dire que nous avons Thibaut Lecoq à la batterie et également Aurélien Turban à la guitare. Donc là, ils ont sorti leur premier EP le 16 avril. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit extrait qui s'appelle Voodoo Love. Tu le vends tellement bien que oui. On se retrouve juste après. Bon, c'est plutôt sympa ce petit son. Ouais, moi j'aime bien. C'est rock and roll soul, c'est un petit peu à l'ancienne, rock des années 80, enfin 70. C'est vrai que ça change du rock que j'écoute moi perso, mais c'est plutôt sympa. Je trouve qu'il y a un côté très anglais. Très, je dirais pas Arctic Monkeys parce que je vais me faire taper par les puristes, je le sens, mais limite. Non, non, vraiment, on est vraiment à la limite. Et voilà, moi, ça me fait plaisir. C'est vraiment de la musique que j'affectionne. Donc, si vous aussi, ça vous a plu, sachez que vous pouvez les retrouver sur iTunes. L'EP est disponible dessus. D'ailleurs, il fait même partie des 10 favoris dans le classement EP. Donc, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez. Et en cas, voilà, moi, j'aime bien. Bon alors, les pucelés ? Ouais. Ça t'a plu ? Ouais, j'aime bien, ouais. Coquine, va. Bref, donc on se retrouve évidemment, alors moi du coup, plus demain, plus le mardi, parce que vous aurez le droit à la sublime Sarah et avec le très charmant Thomas. Et j'aurai voilà, elle m'a piqué ma place, voilà, elle veut déjà prendre la place du boss. Et j'aurai la grande joie de vous retrouver mercredi. D'ici là, avant des news high-tech, n'hésitez pas à nous poker, à nous liker, à nous facebooker, à nous aimer, enfin à tout quoi. Bref, surfez couvert, et puis mercredi pour moi et à demain pour Sarah.